Dans le silence de la nuit, quand les hommes dorment et que les anges inscrivent les actes, les véritables combats commencent. Ceux que nul ne voit, sauf Allah. Des attaques invisibles, qui n'épargnent pas même ceux qu'il a choisis pour porter sa lumière. Ces épreuves quotidiennes ne sont pas des malédictions, mais des forges où l'âme se trempe comme l'acier dans le feu. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Mais combien d'entre nous se rappellent d'Allah dans le secret de leurs pensées? Chaque jour commence par une bataille invisible. L'homme ouvre les yeux et croit entrer dans un monde paisible. Mais son âme sait qu'une guerre intérieure l'attend. Le croyant, même dans ses gestes les plus simples, ressent le poids de cette lutte. Prier à l'heure ou céder à la paresse, garder la langue pure ou laisser sortir des mots vides, préserver son regard ou se laisser séduire par l'interdit. Chaque instant est un champ de bataille où le nafs, les passions et les murmures de Shaitan s'affrontent contre la lumière du dhikr et la fermeté de la foi. Le prophète Mohammed, dans sa sagesse, a brisé une illusion lorsque ses compagnons revinrent victorieux d'une expédition. Vous êtes revenus du petit djihad vers le grand djihad. Ils furent étonnés et demandèrent « Quel est ce grand djihad, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est le djihad contre soi-même. » Ces paroles résonnent comme un écho éternel, rappelant que l'ennemi le plus redoutable n'est pas toujours à l'extérieur, mais bien tapi dans nos propres cœurs. La colère, par exemple, s'élève soudainement comme une flamme. Elle brûle la raison, trouble le jugement et pousse l'homme vers la brutalité. Mais le prophète a rappelé « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette maîtrise est une victoire plus grande que n'importe quel duel, car elle scelle le triomphe de l'âme sur l'instinct animal. Combien de vies ont été détruites par une parole lancée dans la fureur? Combien de liens ont été brisés par un geste non retenu? Chaque explosion intérieure devient une flèche empoisonnée qui atteint d'abord celui qui l'a lancée. Puis vient le doute, sournois comme une ombre. Ibn Qayyim disait « Le djihad du cœur est plus difficile que le djihad du sabre, car il dure toute une vie. Le doute s'insinue quand la prière devient une habitude mécanique, quand les épreuves semblent injustes, quand le silence d'Allah paraît peser plus que sa réponse. C'est alors que Shaitan murmure « Pourquoi persévères-tu » Mais Allah, dans sa miséricorde, a déjà dévoilé le remède. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Celui qui se souvient d'Allah ne sombre pas dans l'abîme, car chaque dhikr est une lumière qui chasse les ténèbres. Le désespoir, quant à lui, est peut-être l'arme la plus perverse. Il écrase l'homme sous le poids de ses fautes et lui fait croire que la porte du pardon est fermée. Pourtant, Allah a promis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 53. Le croyant qui comprend cela sait que même sa chute peut devenir un tremplin, s'il revient à Allah avec sincérité. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Elle se cache aussi dans les silences, dans les regards, dans les choix quotidiens que personne ne voit. Al-Razali décrivait le cœur comme un royaume où le roi est la foi et où les passions sont des ennemis cherchant à usurper le trône. Chaque distraction, chaque négligence devient une brèche par laquelle l'ennemi s'introduit. Celui qui veut protéger son royaume doit rester en éveil. As-tu, toi, gardé les portes de ton cœur, ou les as-tu laissées ouvertes au vent de la dounia? Ainsi, les luttes cachées façonnent le croyant autant qu'elles le menacent. L'homme qui avance dans ce combat d'intérieur porte en lui des cicatrices invisibles, mais aussi des victoires silencieuses. Les gens voient son sourire, sa parole douce, sa patience. Ils ignorent les tempêtes qu'il a domptées pour rester debout. C'est pourquoi les compagnons du prophète étaient des montagnes d'endurance. Leur grandeur ne venait pas seulement des batailles menées à l'extérieur, mais des guerres remportées contre eux-mêmes. Alors, la question se lève comme un miroir. As-tu dompté ton ego, ou est-ce celui qui te domine? Car au jour du jugement, nul ne pourra dire « Je n'ai pas été prévenu ». L'épreuve quotidienne de ton âme est le rappel constant qu'Allah t'a choisi pour un combat plus grand que toi. Allah a révélé une vérité qui résonne comme une épée tranchante. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3.
Ces mots ne sont pas une simple consolation, mais une promesse divine qui ne faillit jamais. Le croyant qui s'y accroche trouve en eux un bouclier contre l'incertitude, une source de lumière dans la nuit de l'épreuve. Pourtant, cette confiance n'est pas une simple parole sur les lèvres, c'est un état du cœur. Elle exige de déposer son âme entière entre les mains du Créateur, de croire fermement que tout décret est sagesse et que chaque blessure porte en elle une guérison cachée. Les élus d'Allah, les prophètes, les califes bien guidés, les saints parmi les savants et les pieux prédécesseurs n'ont pas été épargnés par les épreuves. Nuh alayhi salam a prêché pendant 950 ans, supportant le rejet de son peuple. Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, et Allah fit de ce feu une fraîcheur. Musa alayhi salam se retrouva face à la mer, poursuivi par une armée, et c'est alors qu'Allah ouvrit les eaux. Mohammed, le sceau des prophètes, a connu la faim, l'exil, la perte de ses proches et la trahison de ses ennemis. Si les plus aimés d'Allah ont été éprouvés, comment le croyant espérerait-il cheminer sans rencontrer les tempêtes? Mais les épreuves ne sont pas des châtiments pour celui qui croit. Elles sont des purifications. Allah dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme l'ont été ceux qui vécurent avant vous? Ils furent atteints par la misère et la maladie et ébranlés, au point que le messager et avec lui ceux qui avaient cru disaient: quand viendra donc le secours d'Allah? Or le secours d'Allah est sûrement proche. Sourate Al-Baqarah 214. Le croyant apprend ainsi que chaque difficulté est un signe, chaque blessure est une porte qui s'ouvre vers une élévation spirituelle. Et Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait: nous avons trouvé notre honneur dans l'islam, et si nous le cherchons ailleurs, Allah nous humiliera. Ces paroles résonnent à travers les siècles comme un rappel sévère. L'honneur ne vient pas de la richesse, de la force ou des alliances, mais de l'attachement sincère au livre et à la sunna. Le dhikr est la nourriture du cœur, la prière est son souffle, la patience est son vêtement, et la sincérité est sa demeure. Celui qui s'y accroche devient solide, même quand le monde autour de lui s'effondre. Allah dit encore: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 2. C'est la main invisible qui détourne un malheur, qui ouvre une porte inattendue, qui accorde un soulagement dans l'instant où l'homme croyait sombrer. Ibn Taymiyyah disait dans sa prison: qu'ai-je à craindre de mes ennemis? Mon paradis est dans mon cœur, et où que j'aille, il m'accompagne. Celui qui comprend cela sait que nul ne peut le priver de la protection divine, car cette protection n'est pas dans les murailles ou les armées, mais dans la certitude d'un cœur qui repose sur Allah. Mais une question brûle. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Y trouverait-il un cœur fatigué mais patient, ou un cœur rongé par l'orgueil et la peur? Y trouverait-il une langue qui s'est souvenue de lui, ou une langue qui s'est égarée dans les murmures vains? Y trouverait-il une âme qui a tenu ferme dans les épreuves, ou une âme qui a cédé à chaque tempête? Le Coran nous rappelle encore: ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 153. Cette promesse est claire. Allah n'est pas seulement témoin de la lutte, il est avec celui qui lutte. Sa compagnie ne quitte jamais celui qui place en lui sa confiance. Et si le croyant tombe, c'est pour se relever plus fort, car Allah ne l'abandonne jamais. Il est des paroles qui résonnent comme un souffle éternel. Ibn Taymiyyah, enfermé entre quatre murs, dépouillé de ses livres et de ses disciples, affirmait avec une sérénité déconcertante: qu'ai-je à craindre de mes ennemis? Mon paradis est dans mon cœur. Ces mots bouleversent, car ils dévoilent un secret que peu découvrent. La véritable liberté n'est pas dans les chaînes rompues, mais dans l'âme détachée de la dunya. L'homme peut posséder des trésors, des palais, des foules qui l'acclament, mais s'il s'attache à tout cela, il demeure captif. A l'inverse, celui qui s'attache à Allah devient libre, même dans une prison, même dans la pauvreté, même dans la solitude. C'est pourquoi Allah dit: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. L'appel à l'âme commence dans le silence, là où personne ne peut se cacher derrière ses apparences. Quand les voix s'éteignent et que les regards des autres disparaissent, l'homme se retrouve seul face à son cœur. Alors surgit la question que personne ne peut éviter:
À quoi est accroché ce cœur? Est-il suspendu aux fils fragiles de la gloire, de l'argent, des désirs, ou repose-t-il sur la solidité du rappel d'Allah? Le prophète a dit, celui qui croit en Allah est oui koudi. Jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Chaque mot qui quitte nos lèvres devient une trace inscrite. Et au jour du jugement, ces traces reviendront à nous. Certaines seront des lumières guidant nos pas sur le Sira. D'autres seront des chaînes alourdissant nos épaules déjà tremblantes. As-tu déjà mesuré le poids de tes paroles? Une flatterie pour plaire à une créature, une calomnie lâchée dans la colère, une parole inutile qui détourne du dhikr. Toutes semblent légères dans l'instant, mais deviennent des montagnes à portée de main. Ibn Khayyim disait « Les mots sont comme des graines jetées dans la terre. Certains donnent des fruits, d'autres des épines. Quel champ cultives-tu chaque jour avec ta langue? Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que retrouverait-il dans tes registres? Des fruits qui nourrissent ou des épines qui blessent? L'âme, elle, est en perpétuel mouvement. Elle monte ou descend, elle s'élève ou s'alourdit. » Ibn al-Qayyim décrivait 3 états de l'âme. Al-Nafs al-Amara, l'âme qui incite au mal, Al-Nafs al-Lawama, l'âme qui se blâme, et Al-Nafs al-Mutma'inna, l'âme apaisée. Le voyage spirituel est de quitter la première pour atteindre la dernière. Mais ce chemin n'est pas pavé d'or, il est pavé d'efforts, de larmes, de repentir sincère. Chaque rappel, chaque prière accomplie avec concentration, chaque acte de patience devient une marche vers l'âme apaisée. Et Allah promet « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Surat Al-Fajr 27 à 30. Mais où en es-tu, toi, dans ce voyage? Quand ton cœur se tait, quelle voix y résonne? Celle du nafs qui réclame toujours plus de dunya, ou celle de la foi qui appelle à la patience et à la reconnaissance? Quand l'épreuve frappe, ton âme crie-t-elle à l'injustice ou se prosterne-t-elle dans la soumission? Quand l'orgueil s'élève, entends-tu la voix intérieure qui dit « Tu n'es que poussière, et vers la poussière tu retourneras » Les sages disaient « L'âme est comme un cheval. Si tu la domptes, elle t'élèvera. Si tu la laisses libre, elle te fera chuter. » L'appel à l'âme est donc un appel à la vigilance, à la lucidité, à la discipline. Chaque instant est une opportunité de la maîtriser ou de la laisser te dominer. Chaque instant est une réponse à une question invisible. Es-tu esclave de tes passions ou esclave du miséricordieux? Et toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que resterait-il de tes paroles, de tes pensées, de tes silences? Seront-ils une lumière pour traverser le pont vers le paradis ou une obscurité qui précipitera ta chute? Le miroir est devant toi, istitsa devant toi, et il ne ment jamais. Al-Ghazali disait que le cœur est semblable à un miroir. Quand il est pur, il reflète la lumière d'Allah comme un lac reflète la clarté de la lune. Mais lorsqu'il est terni par les péchés, il devient voilé, incapable de recevoir l'éclat divin. Ainsi, l'homme marche dans l'obscurité sans comprendre pourquoi son âme s'alourdit. Chaque péché est une poussière qui s'accumule, et chaque négligence est une fissure qui affaiblit le miroir. Mais celui qui polit son cœur par le dhikr et les larmes du repentir le rend à nouveau translucide, et la lumière d'Allah s'y reflète comme le soleil dans l'eau limpide. Les anciens disaient « Celui qui marche avec Allah ne craint pas les ombres ». Cette parole résonne comme une poésie du désert, où le voyageur avance malgré la chaleur, la faim et la solitude, confiant que chaque pas est guidé par une main invisible. Les ombres ne sont que des illusions qui disparaissent à l'aube, mais la lumière d'Allah demeure. Ainsi est la vie du croyant, entouré de peur, d'incertitude, de menaces, mais illuminé par la certitude que rien n'arrive sans la permission de celui qui détient les cieux et la terre. Chaque souffle que nous prenons est un vers écrit dans le livre de nos vies. Chaque regard devient une encre, chaque silence un mot. Le monde pense que les batailles se mènent avec des épées et des armées. Mais les sages savaient que les véritables batailles se déroulent dans les secrets du cœur. Là, un homme lutte pour contenir une colère. Là, une femme lutte pour détourner son regard d'une tentation. Là encore, un jeune lutte contre le désespoir qui l'appelle. Et dans ces instants, invisibles aux yeux des hommes, les anges inscrivent. Rien ne s'efface, tout s'accumule comme des perles de lumière ou comme des chaînes de plomb. Écoute la sagesse des anciens. L'homme est fait de poussière, mais son cœur peut contenir le ciel. Quelle grandeur et quelle responsabilité!
Allah a donné au cœur la capacité d'aimer, de se souvenir, de se tourner vers lui. Mais il a aussi averti que ce même cœur peut se durcir comme une pierre et devenir plus impénétrable encore que le roc. Alors chaque instant devient un choix. Polir le miroir ou l'assombrir, écouter l'appel du ciel ou s'enliser dans la terre. Les poètes parmi les sages disaient « Ne laisse pas ton cœur devenir une maison vide où le shaitan s'installe comme un invité, faisant un jardin où le dhikr fleurit, et les anges viendront s'y reposer. » Ces images ne sont pas de simples métaphores, elles révèlent une vérité spirituelle. Le cœur a une atmosphère. Certains cœurs sont lourds et étouffants, car ils sont pleins d'orgueil et de rancune. D'autres sont lumineux et apaisants, car ils sont irrigués par le rappel d'Allah. Et toi, quel parfum émane de ton cœur? Est-ce l'odeur douce de la foi ou l'odeur âcre des passions? Les anciens savaient que le cœur est une lampe. Il éclaire le visage de celui qui l'entretient, mais il assombrit celui qui le laisse s'éteindre. Ibn Qayyim disait « Le cœur sans dhikr est comme un oiseau sans ailes. Sans Allah, il reste prisonnier de la terre, incapable de s'élever. Alors, la question qui traverse le voile du temps demeure. N'as-tu pas entendu le rappel? Allah l'a déjà parlé dans son livre. Ces messagers ont déjà transmis sa vérité. Les sages ont déjà laissé leurs conseils. Reste à savoir si ton cœur allait écouter. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une flamme claire, un miroir poli, une demeure habitée par son souvenir, ou un espace vide, assombri, où les ombres ont pris racine. Al-Ghazali comparait le cœur à un miroir. Quand il est pur, il reflète la lumière d'Allah avec éclat, comme l'eau claire d'une source qui renvoie la lumière de la lune. Mais lorsqu'il est terni par les péchés, il devient opaque, incapable de recevoir le reflet divin. Chaque mauvaise action, chaque oubli du dhikr, chaque négligence dans la prière est une poussière qui s'accumule. Et bientôt le miroir ne montre plus rien d'autre que sa propre obscurité. Pourtant, par le repentir sincère, par l'humilité et les larmes dans la nuit, ce miroir peut être poli à nouveau. Et lorsque la surface du cœur est lavée, la lumière d'Allah y descend comme un rayon au travers d'un ciel dégagé. Les proverbes des sages disaient « Celui qui marche avec Allah ne craint pas les ombres. » L'ombre n'est qu'une illusion de la lumière détournée, elle ne peut effrayer celui qui connaît la source de toute clarté. L'homme qui s'attache à la dunya tremble devant ses pertes, ses manques, ses peurs, mais celui qui s'attache à Allah avance même au milieu des ténèbres. Pour lui, la nuit n'est pas un piège, elle est un voile qui cache une lumière encore plus grande. Chaque souffle devient un champ de bataille. Quand tu inspires, l'ange inscrit. As-tu remercié Allah de cette vie qu'il renouvelle en toi? Quand tu regardes, l'ange inscrit. As-tu préservé ton regard ou l'as-tu laissé vagabonder vers ce qui te détourne de ton Seigneur? Quand tu te tais, l'ange inscrit encore. Ton silence était-il un recueillement ou une négligence? Chaque instant, visible ou caché, devient une page dans le livre qui s'ouvrira au jour où nul secret ne sera dissimulé. Les anciens enseignaient que l'homme porte en lui deux paysages, l'un fertile et lumineux, l'autre aride et sombre. Le paysage fertile est nourri par le dhikr, irrigué par la prière, embelli par le Coran. Le paysage aride, lui, se dessèche par l'oubli, se fissure par l'orgueil et devient le terrain où s'installent les murmures de Shaitan. Le cœur choisit chaque jour où il plante ses graines. Ibn Qayyim disait « Le dhikr est à l'âme ce que l'eau est à la plante. Sans eau, la plante se fane. Sans dhikr, le cœur se brise. » Les poètes soufis disaient encore « Ne laisse pas ton cœur devenir une maison vide où les vents des passions circulent librement. Fais-en un jardin où fleurissent le rappel et la patience. Et tu verras les anges s'y reposer. Car en vérité, le cœur a une atmosphère. Certains cœurs sont étouffants, lourds de rancune et de désir, comme des cavernes sans lumière. D'autres sont apaisants, parfumés de foi, et quiconque s'en approche y trouve la sérénité. Al-Ghazali avertissait « L'homme peut vivre avec un cœur vivant ou avec un cœur mort. Le vivant voit Allah dans toute chose, le mort ne voit que lui-même. Cette parole est comme une épée qui tranche l'illusion. Un cœur qui s'oublie dans la dunya meurt peu à peu, même si le corps respire encore. Mais un cœur vivant reste éveillé même au milieu des épreuves,
car il sait que chaque douleur est une invitation au retour vers Allah. Alors entends le rappel qui traverse les siècles. Chaque souffle, chaque silence, chaque regard est inscrit. Rien n'échappe. Les pas que tu fais dans l'ombre résonnent dans l'éternité. Les larmes que tu verses dans le secret sont des perles collectées par les anges. Et les péchés que tu caches, si tu ne les effaces pas par le repentir, deviendront des témoins contre toi. N'as-tu pas entendu le rappel? Le Coran est descendu pour te secouer. Les hadiths sont transmis pour t'éclairer. Les paroles des sages sont conservées pour t'avertir. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un miroir brillant qui reflète sa lumière ou une surface brisée qui n'a plus de place pour sa présence? Les attaques invisibles qu'Allah impose à ses élus chaque jour sont des épreuves taillées dans la sagesse divine. Elles ne sont pas des punitions mais des rappels, des coups portés contre l'illusion que la vie ici-bas est un havre de repos. Ces luttes secrètes, que nul autre que toi et ton Seigneur ne connaît, sont les forges où l'âme se trempe. Comme le feu purifie lors de ses impuretés, ainsi les épreuves brûlent les attaches de la dunya pour révéler la sincérité du cœur. C'est pourquoi Ibn Qayyim disait « Les blessures que tu portes sont les clés qui ouvrent les portes du paradis, si tu les supportes avec patience. » Le prophète Muhammad nous a avertis. Le paradis est entouré de choses désagréables, et l'enfer est entouré de désirs. Sahih Muslim. Chaque jour, tu marches entre ces deux chemins. Les désirs te séduisent comme un parfum trompeur, et les épreuves t'écrasent comme une lourde montagne. Mais c'est dans ce poids que se cache ton élévation. Celui qui résiste aux désirs et endure les épreuves devient comme l'acier forgé par le feu, solide, tranchant, indestructible. Celui qui se détourne chancelle et se brise au premier souffle. Les élus d'Allah ont toujours été éprouvés. Nour alayhi salam patienta face à la moquerie de son peuple. Ibrahim alayhi salam fut testé par le sacrifice de son fils bien-aimé. Moussa alayhi salam affronta Pharaon sans armée derrière lui. Et Muhammad, le plus aimé d'Allah, enterra ses enfants, fut expulsé de sa terre, insulté, blessé, affamé. Si eux, les plus purs des hommes, ont été façonnés par des tempêtes, comment penser que toi, croyant ordinaire, tu seras épargné? Allah t'éprouve parce qu'il veut te purifier, non parce qu'il veut t'écraser. Mais il existe une vérité que tu ne peux ignorer. Chaque attaque invisible laisse une marque sur ton cœur. L'orgueil ouvre une brèche. La colère creuse une fissure. Le désespoir assombrit la surface. Et si tu ne fermes pas ces blessures par le repentir et le dhikr, elles deviennent des portes où Shaitan s'installe. Le prophète a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce morceau de chair est ton champ de bataille, ta forteresse ou ton point faible. Alors la question qui transperce comme une flèche demeure. As-tu fait de ton cœur une forteresse pour Allah ou un champ ouvert aux assauts du nafs et de Shaitan? Si ton cœur est une forteresse, chaque rappel y devient une pierre solide, chaque prière une muraille, chaque larme un ciment. Les attaques viennent, mais elles se brisent contre ces remparts. Si ton cœur est un champ ouvert, les désirs y poussent comme des mauvaises herbes. Les passions y brûlent comme un feu sans contrôle. Et chaque souffle de Shaitan y trouve un abri. Le Coran dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. » Surat Ash-Shu'ara 88 à 89. Tout ce que tu bâtis dans ce monde s'effondrera sauf cela, l'état de ton cœur devant ton Seigneur. Là-bas, ni tes titres, ni tes richesses, ni tes alliances ne parleront pour toi. Seule la sincérité de ton cœur, polie par le dhikr, lavée par le repentir et fortifiée par la patience, sera acceptée. Ne crois pas que tu as encore des années devant toi. Chaque souffle est une ligne écrite dans ton livre. Chaque jour qui passe est un pas vers ta tombe. Chaque épreuve est une chance d'élever ton âme ou de l'enchaîner davantage. Et la voix des anciens, des prophètes, des sages résonne encore. Celui qui marche avec Allah ne craint pas les ombres. Alors, regarde ton cœur aujourd'hui. Est-il une forteresse habitée par la lumière d'Allah ou un champ abandonné où Shaitan a planté ses bannières? Car demain, quand les trompettes sonneront, il sera trop tard pour rebâtir ce que tu as laissé en ruine.